On ne tombe pas amoureuse d'un monstre, on tombe amoureuse d'une voix douce, d'un « tu me manques », d'un « je veux faire ma vie avec toi ». Et parfois, le danger ne frappe pas à la porte. Il appelle en vidéo, il envoie des cœurs, il promet un visa. Voici l'histoire de Aïcha. Elle vivait à Abidjan, la ville du bruit, la ville des lumières, la ville où les rêves voyagent plus vite que les avions, et son rêve à elle, porter un accent français. Aïcha avait 22 ans, étudiante en communication, ambitieuse, souriante, toujours connectée. Elle vivait à Abidjan, mais son téléphone, lui, voyageait partout. C'est sur Instagram qu'elle rencontre Kevin, un Ivoirien installé à Paris. Photos élégantes, costumes bien taillés, voiture allemande, appartement lumineux. Il la complimente, il la respecte, il lui parle d'avenir. Quand tu viendras ici, je te montrerai la tour Eiffel. Elle rit, elle rougit, elle y croit. Le décalage horaire devient une habitude. Les appels de minuit deviennent leur routine. Il dit « Tu es différente ». Elle répond « Je te fais confiance ». Et c'est là que tout commence. Les premiers mois sont parfaits. Il envoie de l'argent pour l'aider. Il l'encourage dans ses études. Il parle de mariage. Ses copines sont impressionnées. « Tu as trouvé ton Européen ?» Elle corrige. Il est ivoirien, mais il a réussi. Elle est fière. Elle se sent choisie. Puis un soir, la conversation change. Il lui dit doucement « Envoie-moi une photo, juste pour moi ». Elle hésite. Puis elle envoie une photo innocente. Il remercie, il rassure. Quelques semaines plus tard, une vidéo, rien que pour moi, tu sais que je t'aime. Elle hésite plus longtemps. Ses amis lui disent « Fais attention ». Mais il insiste. Il parle d'intimité, de confiance, de couple. Elle finit par céder, par amour, une fois, puis 2, puis 10. Les demandes deviennent plus précises, plus insistantes. Si tu m'aimes, tu n'as rien à cacher. Il promet qu'il supprime tout. Il jure sur sa mère, il jure sur Dieu. Elle veut être la femme compréhensive, la femme moderne, la femme qui ne refuse rien à son futur mari. Elle se convainc, c'est mon homme. Mais au fond, une petite voix murmure. Un après-midi, autour d'un attiéké poisson partagé, sa meilleure amie Mariam la regarde sérieusement. « Ce que tu fais peut te détruire. » Aïcha se défend. « Tu ne comprends pas, c'est mon futur mari. » Mariam insiste. « Un homme qui te respecte ne collectionne pas tes vidéos ?» Aïcha s'agace. Elle défend Kevin. Elle défend son rêve. Parce qu'admettre le doute, ce serait admettre qu'elle s'est trompée. Un soir, elle fait défiler les réseaux sociaux. Elle s'arrête sur une photo. Une femme élégante, 2 enfants, un homme. Le sourire lui est familier. Le cœur s'arrête. Elle clique sur le profil. Bio. Épouse comblée, maman de 2 trésors. Elle zoome. C'est lui. Le même regard, la même cicatrice sur le menton, la même montre. La publication date de la semaine dernière. Légende, mon mari, mon pilier. Le sol se dérobe. Elle tremble. Elle vérifie encore. Il est marié. Elle l'appelle. Il nie d'abord, puis minimise. C'est compliqué. On est séparés. Tu ne comprends pas? Elle pleure, elle crie, elle décide. C'est fini. Silence. Puis sa voix change, plus froide, plus lente. Tu es sûre? Elle répète. Oui. Et là, il dit la phrase qui glace le sang. Tu oublies que j'ai tout. Il commence à envoyer des captures d'écran, des extraits, des secondes de vidéo. Si tu me bloques, tout le monde verra. Elle sent la panique monter. Il cite des noms, des amis, des groupes Facebook d'Abidjan. En quelques minutes, tu deviendras virale. Son souffle devient court. Elle réalise qu'elle ne contrôlait rien. Jamais. Elle ne dort plus. Chaque notification la fait sursauter. Elle imagine sa famille, son université, les regards, les chuchotements. Elle se sent sale, piégée, stupide. Mais elle n'est ni sale, ni stupide. Elle est victime. Victime d'un chantage intime. Victime d'une manipulation émotionnelle. Mais elle ne le voit pas encore. Il exige qu'elle continue la relation. Qu'elle reste docile. Qu'elle obéisse. Sinon, elle pense au pire. Puis elle pense à Mariam. Elle lui avoue tout. Mariam ne la juge pas. Elle la prend dans ses bras. On va se battre. Elle cherche, elle se renseigne,
Elle découvre que le chantage à la diffusion d'images intimes est un crime, même à distance, même depuis Paris. Aïcha comprend une chose essentielle. La honte n'est pas à elle. Elle rassemble les preuves, les messages, les menaces. Elle consulte un avocat. Elle dépose plainte. Kevin panique. Il supplie. Il menace encore. Mais cette fois, elle ne tremble plus. Elle a choisi la lumière. Même si elle brûle au début. Les mois passent. L'enquête suit son cours. Elle consulte un psychologue. Elle parle. Elle pleure. Elle guérit. Elle comprend que l'amour ne demande pas de preuves humiliantes, que la distance n'excuse pas la pression, que la confiance ne se force pas. Elle recommence à sourire, pour elle, pas pour un écran. Aujourd'hui, Aïcha vit toujours à Abidjan. Elle est plus prudente, plus lucide, plus forte. Elle dit parfois « On peut promettre la tour Eiffel, mais construire une prison invisible. » L'amour ne menace pas. L'amour ne stocke pas. L'amour ne fait pas chanter. Si quelqu'un te demande de prouver ton amour en te mettant en danger, ce n'est pas de l'amour, c'est un piège. Et parfois, le plus grand courage, ce n'est pas d'envoyer, c'est de dire non. Si cette histoire t'a touché, laisse un pouce bleu, écris en commentaire ce que tu en penses et partage-la autour de toi. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie.